Chers amis, bonsoir. Nous sommes à Yerushalayim, nous sommes de retour à Yerushalayim et c'est Chaim Goel qui vous apporte la parole ce soir. Nous sommes de retour ici et j'ai un message à vous relâcher donc en cette sortie de Shabbat. Et ce message, il a un titre simple mais terrible, il s'appelle La haine. La haine est un abîme sans fond. La haine est un mécanisme qui n'est jamais satisfait de ce qu'il obtient et qui invite toujours l'individu qui se soumet à la haine à aller plus loin, à aller jusqu'à la phase ultime qui est la mise à mort de quelqu'un ou de quelque chose autour de soi. J'aimerais que nous lisions ensemble en exergue de ce message de ce soir un passage dans Marc 6, verset 19, et j'aimerais attirer votre attention sur le fait que si je prêche sur la haine ce soir, c'est aussi parce que j'ai prêché il y a peu, et vous avez dû l'écouter sur le site, un message sur la jalousie. Et je vous avais dit à l'époque que la jalousie entraînait la haine, mais je vous démontrerai ce soir que la haine a pour effet immédiat d'entraîner la jalousie. Donc la haine et la jalousie sont des choses qui font de pair. Vous me demanderez pourquoi prêcher là-dessus particulièrement, et je dirais que ce sont les circonstances qui m'y poussent. Je donnerai une explication en cours de message, mais j'ai pu vérifier que sur notre site viennent des commentaires, viennent des réactions, et au-delà, bien sûr, des arguments, des points de vue des uns et des autres, qui sont parfois haineux, et parfois d'une grande... qui crée un malaise. Il y a aussi dans la façon de les exprimer qui, quelquefois, exprime la haine, littéralement, la haine. Et tout cela apparaît d'une façon beaucoup plus cruciale du fait que nous sommes actuellement dans un contexte, ici en Israël, je n'ai pas besoin de vous donner des détails, et également en Europe, et peut-être dans le monde entier, nous sommes face à une espèce de courbe ascendante extrêmement violente, de la violence justement, et de toutes sortes de frustrations et de difficultés, de conflits qui engendrent toujours plus de haine. Et je pense que un des messages qu'il faut relâcher auprès du monde entier aujourd'hui et à ceux qui se disent nés de nouveau ou croyants, parce que plus que jamais je réalise à lire, n'est-ce pas, les commentaires, à échanger, à visiter, etc., qu'il y a vraiment, il y a plusieurs sortes de croyants. Il y a vraiment le croyant né de nouveau, complètement soumis, quelles que soient les luttes que cela représente pour sa chair, à l'éternel, c'est-à-dire le croyant qui a vécu une authentique nouvelle naissance et qui reste dans les dispositions d'un cœur malléable de cette nouvelle naissance. Il y a aussi des gens qui refusent, après avoir rencontré le Seigneur, de rester dans cette disposition. Et il y a aussi une foule de gens qui, religieux par tradition, eh bien, ne connaissent pas, n'est-ce pas, cette disposition d'humilité face au Seigneur qui va les prémunir, les préserver de la haine. Parce que la haine est quelque chose qui peut débarquer dans la vie de n'importe qui à partir de circonstances difficiles, frustrantes, blessantes ou autres. Et nous devons, n'est-ce pas, le savoir. Je répète que nous sommes en plus dans un contexte mondial où tout nous invite à des radicalisations et charnelles et que nous devons nous prémunir. Nous lisons ensemble
ce passage en exergue donc de ce message, dans Marc 6 au verset 19, je vous lis juste un verset, mais vous comprendrez tout de suite le contexte, puisque vous lisez votre Bible. Il est écrit ceci: c'est pourquoi Hérodias lui en voulait et désirait de le faire mourir, mais elle ne le pouvait. Alors Hérodias était non pas l'épouse, mais je dirais la maîtresse, la femme adultère qui vivait avec Hérode, et que Hérode avait pris à son propre frère. Et c'est évidemment cet adultère que Jean le Baptiste, Yohanan Amadbil, va dénoncer haut et fort, et c'est ce qui va lui valoir la haine d'Hérodias, la colère d'Hérodias. Hérodias avait le choix devant le Seigneur, qui au travers d'un instrument qui s'appelait Yohanan Amadbil voulait non pas l'accabler, mais la délivrer de sa situation en l'invitant à regarder au fond des choses et à reconnaître qu'elle était dans une situation absolument inacceptable par rapport aux lois de Dieu. Et elle avait le choix entre cela, c'est-à-dire une repentance, ou bien un refus de cette repentance, avec évidemment le poids de l'accusation légitime, de la dénonciation de Jean-Baptiste, qui devait créer en son cœur la frustration, la colère, et puis la haine. Et puis la haine d'Hérodias a conduit à quoi? A conduit simplement à ce que sa fille réclama la tête de Jean-Baptiste, ce qui évidemment ne pouvait que, entre guillemets, soulager momentanément la haine de sa mère, parce que sa haine ne s'est pas assoupie pour autant, parce qu'il est évident qu'au-delà de la tête tranchée de Jean-Baptiste, eh bien cette tête tranchée continuait à lui dire adultère, 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 et même au-delà de sa mort, eh bien Jean-Baptiste était un vivant reproche, et Hérodias est donc descendu dans un puits de haine sans fond. Amen. C'est quelque chose de terrifiant que la haine. Ces jours-ci, nous avons regardé une vidéo, plutôt un CD que nous trouvons intéressant dans la série Apocalypse, pour ceux qui les ont regardés. Ce sont des documents qui vont bien au-delà de ce qu'on nous présente généralement sur le grand épisode de la guerre 14-18, suivi de celui de la guerre 40-45 en Europe, parce que ce document est construit avec des documents inédits, et il explique d'une façon très, très détaillée le mécanisme par lequel l'Europe est entrée dans une forme de suicide, n'est-ce pas? Et si nous creusons et si nous essayons de trouver un seul mot pour expliquer ce qui finalement a permis cette terrifiante expérience désastreuse pour l'Europe, eh bien c'est le mot haine qui vient à la lumière. En effet, on comprend, si l'on est tout petit peu féru d'histoire, que les exigences françaises et dans une mesure américaine et anglaise concernant l'Allemagne après la guerre de 14-18, ces exigences étaient tellement humiliantes, elles étaient tellement excessives, que ça ne pouvait que susciter une frustration extraordinaire dans le peuple allemand. Et, n'est-ce pas, cette frustration c'est en quelque sorte cristallisée dans le vécu d'un homme médiocre qui s'appelait Adolf Hitler, qui lui-même était un homme blessé, un homme frustré, qui avait été refusé à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne parce qu'il était un dessinateur formellement valable. J'ai vu certains de ses aquarelles, mais les choses tellement valables d'un point de vue formel qu'elles en étaient absolument nulles et vides d'un point de vue artistique. Bref, des chromos romanesques un peu ridicules et bien faits, sans plus.
qui ne pouvait pas lui permettre d'être apprécié comme un homme de talent, prometteur, et donc d'avoir une entrée à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. Or, il se fait que le directeur et le jury de l'Académie des Beaux-Arts de Vienne étaient constitués en grande partie de juifs. Et il n'y a donc pas de hasard si la haine d'Hitler, déjà là, a commencé à se focaliser vers les juifs. C'est donc la haine qui a été le grand déclencheur de ce désastre européen de la Grande Guerre de 1914-1945, parce qu'en réalité les deux ne font qu'une grande guerre. Donc la source de la haine est une contrariété mal vécue, une frustration, une blessure, que sais-je. Je vais partir de deux exemples vécus, non pas que je m'y complaise, mais parce que je pense, comme le disait Napoléon, un petit dessin vaut mieux qu'un grand discours, et un témoignage, le décryptage d'une histoire va mieux nous faire comprendre certains mécanismes. Je vais vous parler de deux femmes qui furent des sœurs en Christ dans l'œuvre que je dirigeais en Belgique, voici déjà pas loin de 30 ans maintenant, et comment leur apparence d'amour chrétien cachait en fait de la haine, et comment cette haine a fini par s'incarner vers un bouc émissaire, c'est-à-dire moi en l'occurrence. Je vous témoigne donc, voilà, à cette époque, après un voyage tout à fait spécial, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce serait trop long, où je conduisais à Kolding, à l'école biblique de Kolding au Danemark, un jeune Canadien qui faisait partie de Jeunesse en Mission et qui s'avéra être un jeune homme d'un grand égoïsme. Et comme le Seigneur m'a dit de rendre le bien pour le mal, cet homme très égoïste qui avait demeuré parmi nous, en profitant de l'hospitalité largement, demanda aussi que je le conduise, n'est-ce pas, de Belgique au Danemark pour éviter de devoir faire du stop, ce qui était encore une preuve de grand égoïsme de sa part. Mais le Seigneur m'avait invité à le faire pour répondre par le bien au mal. Et le résultat de tout cela, c'est que sur l'autoroute, le Seigneur m'a béni en me disant, alors que je voyais une voiture Volkswagen Passat me dépasser, c'était la première fois que je voyais ce nouveau modèle à l'époque. Voilà la voiture dont tu vas avoir besoin pour tes déplacements en famille dans le ministère. Et quand tu rentres en Belgique, c'est ma récompense parce que tu m'obéis. Eh bien, tu commandes par la foi cette voiture. Je n'avais pas un franc devant moi pour poser un tel acte, mais j'étais convaincu qu'il y avait là le chemin du Seigneur. Je suis donc rentré en Belgique, j'ai commandé sans rien dire à personne cette voiture. J'ai téléphoné au garage, j'ai commandé cette voiture sans avoir un franc. Il me fallait 300 000 francs belges à l'époque, ce qui devait correspondre, divisé par 6, et vous aurez l'équivalence en francs français. Ça doit être de l'ordre de 50 000 francs français. Et j'ai donc, en obéissance au Seigneur, je n'ai rien dit à personne. Je n'ai pas demandé que l'on priât, ni que... Rien. Je n'ai fait aucune annonce dans l'église. Je sentais que c'est quelque chose qui se passait entre Dieu et moi, et je devais le garder comme tel. Voilà que, une semaine, peut-être 10 jours après mon retour, à la sortie d'un culte, 2 sœurs se présentent à moi avec un petit sourire bizarre, en me disant... d'ailleurs, je pensais qu'elles allaient me réprimander, je ne sais pas pourquoi, mais qu'elles allaient me faire une remarque. Mais au contraire, elles me disent « Non, nous avons une bonne nouvelle à t'annoncer. » Alors que je ne leur avais rien dit, je vous le rappelle. Le Seigneur nous a montré que tu avais besoin d'une nouvelle voiture et que l'Église devait t'aider à l'acheter. Ah, j'ai dit, écoutez, c'est extraordinaire parce que je ne vous ai rien dit, et je raconte donc l'expérience vécue sur l'autoroute au Danemark. Et j'en reste là, et je pense qu'elle me demande la permission, j'ai un peu oublié, d'en parler à l'Église. Personnellement, j'ai ressenti le feu vert du Seigneur, et elles en ont donc parlé à l'Église. L'Église n'a rien fait. Quelque temps après cela, eh bien, une des 2 sœurs est venue me trouver dans mon bureau, devant témoins, et mon épouse était là, ainsi qu'une autre sœur d'une assemblée de la ville de Liège, si j'ai bon souvenir,
Et elle est venue toute penaude dans mon bureau, avec son sac à main, sur les genoux, je l'avais encore, et me demandant pardon, 100 fois plutôt qu'une, en me disant voilà, j'avais exactement une somme de 300 000 francs belges qui dormait dans mes réserves, et je n'en ai rien à faire, et le Seigneur m'avait convaincu de vous la donner pour acheter une nouvelle voiture. C'était exactement en plus la somme qui était requise. Alors j'étais évidemment heureux, mais mu par un réflexe qui me venait du Saint-Esprit, j'ai dit à cette femme, écoute, garde encore cet argent. Elle sortait, je m'en souviens, une enveloppe avec l'argent dans cette enveloppe. Elle le sortait de son sac. Et je lui ai demandé, remets cet argent dans ton sac et prie encore pendant 10 à 15 jours. Et nous verrons si Dieu te confirme vraiment de faire ce don. Alors, une semaine s'est écoulée. Et puis j'ai découvert sur mon compte bancaire que l'argent avait été versé, donc que le don était fait. Voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Tout semblait bien, j'ai fait l'annonce à l'Assemblée, et pendant presque 2 ans, la chose n'a pas fait problème. Et voilà que soudain, je ne vais pas entrer dans tous les détails, eh bien, l'autre sœur qui était avec elle et qui était en fait de sa parenté, rentre dans une histoire un peu compliquée, dans le sens où elle choisit de se laisser, je vais résumer les choses, séduire par un monsieur qui présentait bien et qui semblait vouloir être très généreux avec elle, et avoir des doutes quant au fait de rester avec son époux, parce que son époux, disait-elle, l'a maltraité, et il était avare, gardant pour lui l'équivalent d'1 million de francs belges d'économies, refusant de lui donner quoi que ce soit de ses économies. Donc, cette femme, sans que je rentre ici dans le détail, a cédé à la tentation de quitter son mari pour suivre un monsieur qui lui promettait monts et merveilles. À partir de là, bien sûr, nous avons voulu empêcher cela, et nous avons donc parlé à cette sœur, et nous avons parlé à plusieurs, entre anciens, et comme toute réponse, nous avons droit à une rébellion extrêmement violente. Et au sortir de la rencontre avec cette femme, sa fille qui l'accompagnait, et qui était aussi dans un processus qui était assez similaire à celui de sa mère finalement, eh bien, m'a prévenu, fais attention, je ne vais pas reprendre les mots qu'elle a utilisés à l'époque, mais c'était fais gaffe, ma mère a promis de te descendre. Il y avait donc là une espèce de haine qui était dirigée vers moi soudain pour me détruire gratuitement. Quelque temps après cela, eh bien, sa belle-sœur, cette femme qui m'avait fait ce don, eh bien, a quitté le Seigneur et, n'est-ce pas, d'une manière absolument soudaine, a décidé de déposer une plainte en justice à l'époque contre moi, prétendant que j'avais abusé sa confiance. De quelle façon, je ne sais pas comment elle le justifiait à l'époque, mais il était clair qu'elle souhaitait récupérer le don qu'elle avait fait. Sa plainte a été classée sans suite à l'époque, et je l'ai déjà raconté par ailleurs, n'est-ce pas, cette femme, encouragée probablement par sa belle-sœur, a choisi alors à ce moment-là, n'est-ce pas, d'aller encore beaucoup plus loin que cela, et de se plaindre, de paraître devant la commission anti-secte belge, en y énonçant une série de mensonges absolument horribles, n'est-ce pas, dont on peut prouver encore aisément aujourd'hui qu'ils sont des mensonges, parce qu'elle avait oublié avoir donné dans notre journal imprimé, non pas en photocopie, mais chez un imprimeur à l'époque, toute une série de témoignages qui allaient complètement à l'encontre de ces affirmations mensongères devant la commission anti-secte. Et là aussi, j'ai perçu soudain l'expression d'une haine absolument horrible et atroce, un désir de me détruire. Alors, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé là,
il faut aller au creux des motivations profondes de ces personnes, car une était, je l'ai dit, maltraitée, disait-elle, par un époux avare, et d'où un désir de le quitter et de vivre une aventure avec un homme, entre guillemets, généreux, n'est-ce pas? Cette femme se disait chrétienne, hein, et elle travaille aujourd'hui, enfin, j'ai appris cela il y a plusieurs années, dans l'immobilier dans le sud de la France, c'est-à-dire qu'elle a finalement décidé d'abandonner probablement toute relation avec le Seigneur, à moins qu'elle ne fréquente même une église, ce qui ne m'étonnerait pas du tout, et elle a satisfait sa soif d'argent, n'est-ce pas, en se lançant dans l'immobilier. Elle a donc cédé à la haine de l'homme, c'est-à-dire de son époux, au lieu de supporter et de pardonner à cet époux avare. Et cette haine en elle a fini par s'exprimer vers un bouc émissaire. Quand la haine habite le cœur de quelqu'un qui ne veut pas supporter la souffrance causée par autrui, et ceci est très important. J'aimerais que vous soyez attentifs à ce que je suis en train de vous dire. Nous devons apprendre à supporter la souffrance que autrui nous cause. Car si nous ne l'acceptons pas, eh bien, nous allons invariablement avoir un désir de vengeance, et donc la haine va commencer à habiter notre cœur. Et la haine est quelque chose de terrible, parce que lorsqu'elle n'arrive pas à s'exercer comme elle le voudrait contre la personne qui est au départ de la blessure ou de la frustration, elle finira par s'exprimer n'importe où, n'importe comment, du moment qu'elle s'exprime. Donc cette femme a évacué vers un autre homme, moi en l'occurrence, d'ailleurs, toute cette haine, toute cette frustration qui gisait au fond de son cœur depuis des années. Elle était chrétienne, mais la haine et la convoitise avaient pris le dessus, et de loin dans son cœur. Amen. Donc, c'est d'ailleurs assez révélateur, puisqu'un jour, au terme d'une réunion, je n'y ai pas pris attention parce que je ne savais pas ce qui allait arriver, mais elle a eu l'occasion de me dire, d'une façon très étrange, lorsque vous avez prié pour moi, j'ai eu envie de vous gifler. Donc j'étais un peu stupéfait, je me dis pourquoi voulait-elle me gifler alors que j'avais prié pour elle? Eh bien tout simplement parce qu'en elle il y avait, n'est-ce pas, cette haine à l'égard de son mari qui bouillonnait, et que probablement l'onction et la prière déversée sur elle mettaient en lumière le fait que cette haine était en train de la ronger, de la détruire, et que Dieu aurait voulu qu'elle se retournât de façon à laisser Dieu lui montrer le pourquoi de cette haine. Parce que nous allons voir dans quelques instants qu'elle n'avait peut-être pas entièrement raison dans ses motivations par rapport à son époux. L'autre femme, celle qui me fit le don, j'avais reçu la concernant une vision étrange, très étrange, alors que je priais pour elle avec un apôtre qui nous avait visités en Belgique, en effet, alors que c'était en apparence une sœur remplie du Saint-Esprit, oui, écoutez-moi bien, une sœur qui semblait être pleine d'amour, eh bien, j'avais eu une vision très étrange, puisque j'avais eu la vision d'un navire comme ces galions anciens, vous savez, avec une proue imposante, et en bois très noir et très noble, et très sculpté. Et puis soudain, derrière, je n'avais pas vu le bateau, mais j'avais vu un bois entièrement rongé par les vers. Il y avait donc quelque chose qui avait rongé déjà à 80% le cœur de cette femme, alors que l'apparence était encore chrétienne. Qu'est-ce qui rongeait le cœur de cette femme? Cette femme avait été abandonnée par un époux, et elle en avait vécu une humiliation absolument extraordinaire, et elle avait laissé le mal de la rancune ronger lentement son cœur, et finalement laisser naître en elle le potentiel d'une vengeance et d'une haine
terrible a déversé un jour sur un bouc émissaire. Et je fus ce bouc émissaire, car figurez-vous, et ce n'est pas un hasard, c'est à l'époque où nous avons quitté la Belgique, et où nous avons donc laissé l'œuvre en Belgique, n'est-ce pas, après avoir prié avec tout le monde là-bas, et que nous sommes venus en France pour y ouvrir le refuge. C'est à cette époque que cette femme a déversé sur moi sa haine, parce que pour elle, se rejouer une deuxième fois d'une manière, je dirais, fantasmatique, n'est-ce pas, l'abandon que son mari lui avait, dont son mari l'avait fait souffrir bien des années auparavant. Ces deux femmes avaient donc laissé la haine d'autrui prendre racine, et cette haine a dû déboucher automatiquement quelque part sur un bouc émissaire, et ce fut moi en l'occurrence. Si vous creusez vraiment, si vous le pouviez, derrière les apparences hyper cruelles des djihadistes dont on nous parle tant aujourd'hui en Irak, dont on nous parle tellement en Libye aujourd'hui, dont on nous prévient qu'ils vont revenir en France pour y faire un jour ou l'autre du djihad, dans la mesure où beaucoup de ces djihadistes sont des jeunes Français ou des jeunes Européens convertis à l'islam et partis faire le coup de feu. Et n'est-ce pas songer que le djihadiste qui vient de décapiter deux journalistes américains, eh bien, est un Anglais, est un musulman anglais qui est parti faire le djihad dans ces régions et qui pourrait très bien revenir demain en Angleterre. Songez que le djihadiste dont le nom m'échappe maintenant, qui vient d'assassiner des juifs dans le centre culturel à Bruxelles, était aussi un de ces hommes revenus de Syrie, je pense, et qui y avait fait son djihad. Derrière l'extrême cruauté de ces gens, il y a tout simplement la haine. Et vous pouvez être certain qu'il y a à la base de cette haine des blessures d'orgueil, des frustrations de toutes sortes, un chaos de choses dans le cœur, n'est-ce pas, qui ne sont pas gérées comme il le faudrait et qui débouchent sur la haine envers n'importe quoi et envers n'importe qui. Nous pouvons lire ensemble, si vous voulez bien, Proverbes chapitre 8, verset 36, et ces personnes-là, qui bien sûr n'ont pas entendu l'évangile, mais n'en sont pas néanmoins des êtres avec une conscience et qui devraient pouvoir réfléchir et rentrer en elles-mêmes avant de poser des actes comme cela. Lisons ensemble dans les Proverbes au chapitre 8. J'aurais pu bien sûr agrémenter mon message ce soir de centaines de versets bibliques, mais je n'en ai choisi que quelques-uns. Et Proverbes, verset 8, chapitre 10, nous dit « Le sage de cœur recevra les commandements, mais le fou des lèvres tombera. » Voilà, c'est ce que le sage de cœur recevra les commandements. Ici, les commandements, j'aimerais qu'on l'interprétât dans le sens de la pensée de Dieu qui veut pénétrer toutes choses en nos cœurs, pourvu que l'on veuille prendre la peine de se tourner vers lui, même lorsque nous sommes déçus, même lorsque nous sommes frustrés, même lorsque nous sommes malmenés. Eh bien, il est important de nous tourner vers Dieu pour le questionner, parce que nos analyses des circonstances ne sont jamais que fausses tant que nous ne demandons pas à Dieu de nous les expliquer. Nous prenons l'exemple d'Ésaü, qui conçoit, Ésaü le frère de Jacob. Nous connaissons tous l'histoire d'Ésaü qui vend son droit d'aînesse pour un plat de lentilles, qui démontre par là la grande lâcheté, la veulerie et l'irrespect profond qu'il a pour Dieu, car il était certain, il le savait, qu'en tant qu'aîné, il devait recevoir la bénédiction paternelle. Il savait très bien que tout cela était en relation avec la pensée de Dieu, et vendre tout cela pour satisfaire son estomac,
eh bien, c'était d'une indignité fondamentale, et rien que cela suffit à Ésaü pour qu'il comprenne pourquoi Dieu l'a rejeté et a permis toute la cabale, n'est-ce pas, et tout le complot, n'est-ce pas, avec sa mère et son frère. Tout cela a été permis par le Seigneur. Nous lisons donc en Genèse 27 et verset 41 la façon dont Ésaü va réagir à cela, au lieu de réagir avec sagesse et réfléchir, parce qu'il a quand même assez d'éléments en main pour se rendre compte qu'il est responsable en grande partie de cet éloignement de Dieu le concernant et de cette situation extrêmement frustrante, extrêmement blessante le concernant soudain, puisqu'en un instant, il se voit dépouillé de son droit d'aînesse. Alors lisons ensemble au chapitre 27, au verset 41, si vous voulez bien. Il est dit ici, « Et Ésaü eut en haine Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et il dit en son cœur, « Les jours du deuil de mon père approchent, et alors je tuerai Jacob, mon frère. » Vous voyez, vous vous rendez compte? À peine son père décédé, eh bien, il dit, voilà, je vais tuer mon frère. C'est la haine à l'état pur. Il est frustré, il est humilié, et on pourrait, au premier degré, si l'on réfléchit en humaniste, comme aujourd'hui tant et tant d'hommes le font, par exemple, la position prise par tant et tant d'Européens concernant les pauvres Palestiniens aujourd'hui, ils sont toujours victimes, mais on ne se pose jamais la question du pourquoi de la situation. On pourrait prendre parti pour Ésaü, de la même façon, et dire, après tout, il était l'aîné, et puis après tout, ce n'est pas juste, et après tout, ce n'était pas bien de la part de sa mère et de son frère, parce que c'est vrai qu'ils ont été culottés dans leur ruse. C'était pas bien d'abuser le père comme ils l'ont fait, n'est-ce pas, de vêtir, n'est-ce pas, le Jacob à la peau douce d'une peau de je ne sais plus quel animal, de chèvre, je pense, enfin que le père imagina qu'il s'agissait là du poil rude de son aîné. Et tout cela, c'était pas bien. On pourrait voir les choses comme ça. Ce n'est pas bien qu'Israël se défende. Ce n'est pas bien qu'Israël envoie pourtant en essayant d'être le plus sélectif possible, n'est-ce pas, des bombes et ce qu'il faut pour détruire les nids de terrorisme. Et ce n'est pas bien du tout. Évidemment, c'est dommage qu'il y ait des civils collatéraux, mais allons au fond du problème. Essayons de voir que si nous surfons sur la haine, eh bien, nous aurons très souvent l'occasion d'excuser finalement le haineux et de ne pas aller au fond des choses pour comprendre le mécanisme de cette haine. De façon radicale, c'est la haine implacable qui va prendre le dessus chez Ésav, et la suite de ses rapports avec Jacob va obliger Jacob à louvoyer beaucoup pour éviter la destruction du fait de la haine d'Ésaü. Plus sérieux encore, Ésaü et ses descendants physiques, partiellement jour de la nuit aujourd'hui, eh bien, maintiendront au fil des siècles une relation très étrange d'amour-haine avec les descendants de Jacob Israël. Vous savez, c'est très étrange nos relations avec la Jordanie. Nous avons un traité de paix avec la Jordanie, mais soudain, et par certains aspects, il y a une haine terrible qui apparaît, et en même temps, il y a des moments d'amour. Ainsi, les relations, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, toutes les relations jordano-israéliennes, ou israélo-jordaniennes, comme vous voulez, qu'importe, mais sachez que ce sont des relations typiques amour-haine. Plus sérieux encore, Ésaü devient un type mondial d'amour-haine pour Israël. Je vous donne un exemple. Jusqu'en 67, Israël était admiré, aimé même par les nations européennes, qui trouvaient formidable que ce petit peuple, n'est-ce pas, qui n'avait aucune chance de subsister ici en 47-48, avec tout ce qui s'y est passé, et par la suite, que ce petit peuple soit parvenu à subsister,
eh bien, a suscité l'admiration, je dirais presque la compassion, voire l'amour du monde à un moment donné. Mais, n'est-ce pas, jusqu'en 67. Et puis ensuite, eh bien, c'est l'inverse qui apparaît. C'est l'amour c'est la haine pour Israël qui apparaît et qui grandit. Nous avons ici vraiment le même rapport d'amour-haine qui vient d'Ésaü, qui vient d'Ésav. Bien, donc, en lecture superficielle, on peut comprendre, entre guillemets, Ésaü. On peut dire, je comprends Ésaü. En lecture humaniste, comme on le dit, n'est-ce pas, format d'ailleurs aujourd'hui, parce que l'humanisme, ça n'a pas toujours été cela, mais on pourrait dire aussi autre chose, et on pourrait dire, par exemple, qu'Ésaü, dans ce cas-ci, aurait pu rentrer en lui-même et se questionner sur le pourquoi du complot culotté de sa mère et de son frère. Et complot, entre parenthèses, permis par Dieu, et je dirais même activé par Dieu, parce que le souci de Dieu était que la bénédiction, n'est-ce pas, qui devait passer sur le fils aîné, ne soit pas dévalorisée, soit pas rendue, comment je dire, soit pas blasphémée en quelque sorte, et il fallait donc qu'elle passât à Jacob. La réponse l'aurait immédiatement, directement conduit, envoyé un examen de conscience sur sa lâcheté culinaire, sa lâche convoitise culinaire, et le peu d'égard qu'il eut pour sa position d'aîné face à Dieu et pour Dieu lui-même. Mais lisons Proverbe 12 et verset 1 à présent, ce qui est écrit là. Alors, j'espère que vous me suivez avec vos Bibles. Proverbe 12. Alors, j'y arrive, pardonnez-moi. Voilà, je cherche en même temps que vous dans ma Bible. Proverbe 12, je suis à 14, donc il me reste peu de choses pour arriver à 12. Celui qui aime l'instruction aime la science, mais celui qui est d'être repris est un stupide. Et c'est exactement, n'est-ce pas, ce qui est arrivé à Ésav. La réprimande de Dieu, j'aimerais ouvrir ici une parenthèse importante, parce que qu'est-ce que c'est la réprimande de Dieu et comment Dieu nous réprimande-t-il? Si vous lisiez l'histoire du roi David, vous constaterez que la façon dont Dieu l'a réprimandé, ce n'est pas en parole. Après qu'il ait fait assassiner le mari de Bathsheba, et Dieu ne l'a pas réprimandé en parole. Dieu s'est même tenu en grand silence. Dieu a envoyé un prophète pour lui dire « Cet homme meurtrier, c'est toi ». Mais Dieu ne l'a pas réprimandé. Dieu l'a réprimandé dans des faits. Dieu a jugé d'une façon juste, puisque Dieu a jugé ainsi, n'est-ce pas, le crime de David dans des faits. Et nous voyons dans la suite des faits ce qui se passe dans sa propre famille, avec ses fils. Je ne vais pas y revenir. Donc, frères et sœurs, j'aimerais attirer votre attention là-dessus. La réprimande de Dieu se fait dans nos vies toujours, presque toujours, bien plus au travers des circonstances qui nous surprennent. Nous ne nous attendions pas à cela. C'est pas possible. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'au travers d'une parole directe. Frères et sœurs, sachons analyser les circonstances difficiles qui nous assaillent. Ésaü, s'il a dû être surpris. Je suis sûr qu'il a dû être surpris. Il a dû être surpris. Il a vendu son droit d'aînesse pour un plat d'indice. Il dit, c'est pas grave, je reprendrai après. De toute façon, mon frère est un idiot. C'est le cadet. Voilà, je retourne à la chasse. Et puis, mon père me donnera quand même la bénédiction. Il a dû le penser. Il a vu cela. Et, frères et sœurs, quelquefois, nous ressemblons pas mal à Ésaü. Nous faisons, allez, je vais dire n'importe quoi. Et puis, nous continuons à batifoler en nous disant, bon, c'est pas grave, Dieu ne l'a pas vu, et puis, je suis chrétien, Dieu est plein de grâce, donc ça se passera bien ainsi, et puis, paf, des circonstances parfois terribles interviennent dans nos vies, et nous ne comprenons pas. Et nous nous rebellons même.
Et nous réchignons. Et nous disons, c'est pas possible. Je suis comme Job, certainement. C'est le diable qui a voulu, n'est-ce pas, avec la permission de Dieu, m'éprouver. Non, beaucoup de circonstances négatives dans nos vies sont simplement, et assez souvent, des jugements de Dieu. Et que devons-nous faire? Eh bien, nous devons analyser les circonstances difficiles qui nous assaillent, du point de vue de nos responsabilités éventuelles, et non au travers de la haine accusatrice et aveugle que nous risquons de laisser naître dans notre vie. Permettez-moi un petit témoignage, un petit commentaire concernant une personne qui est proche de nous, qui a subi, il y a un certain temps, un deuil cruel, extrêmement cruel, et cependant, ce fut aussi pour elle un temps très spécial, puisque c'est un temps où le Seigneur avait choisi pour elle une transformation radicale dans son caractère. Et j'étais témoin et pastoralement actif, concerné par cela. Et cette personne avait le choix entre deux attitudes. Laisser l'incompréhension prendre le dessus et la haine naître dans son cœur à partir du ressentiment, de la frustration, alors qu'elle vivait un deuil, et qu'en plus, le Seigneur mettait sur elle la pression au maximum pour la transformer en profondeur. Et cette personne aurait pu 1000 fois se révolter, vivre sa frustration. Son deuil pouvait l'y mener, et aujourd'hui, elle serait remplie de ressentiment et de haine à l'égard de Dieu, et je serais certainement le bouc émissaire de cette haine. Il n'en fut rien. Frères et sœurs, je bénis le Seigneur parce que le témoignage du comportement de cette sœur, pour moi, est la preuve que nous pouvons vivre les choses très différemment. On peut aussi aisément élargir ce raisonnement aux deux sœurs dont il fut question dans mon témoignage au début de ce message. La première n'était-elle pas qui se plaignait d'un mari égoïste, qui avait 1 million de francs belges d'économie et ne voulait rien lui céder? Mais n'était-elle pas trop avide d'argent et des plaisirs qui vont avec l'argent? Et que cela ait amené peut-être son mari, soit Dieu lui-même agissant à travers son mari, à fermer la bourse de l'époux, afin qu'elle ne tombât pas dans la convoitise et dans le péché, qu'elle ait haï cet époux pour sa supposée avarice. Elle était une erreur à mon avis. En réalité, c'est bien Dieu qui lui résistait. Mais voyez-vous, elle a fini par quitter cet époux, et elle a fini par le quitter sans être satisfaite du point de vue de sa haine, puisque sa haine a continué à travers les années. Et je peux vous dire que cette haine s'est ensuite focalisée sur moi, n'ayant pas pu être accomplie avec fruit sur son époux. Et je peux vous dire que quand la haine se met en route, elle est comme une bouche qui n'a jamais fini de réclamer son dû. N'est-ce pas? Elle est profonde. La deuxième de ces femmes dont je vous ai parlé, n'a-t-elle pas épuisé le courage et la patience de son ex-époux jusqu'à le pousser hors du foyer? Et n'aurait-elle pas dû analyser l'abandon du foyer par cet époux de ce point de vue? Je ne dis pas que cet homme a eu raison, mais frères et sœurs, je me souviens, je veux en donner le témoignage ici, parce que l'on m'a questionné récemment sur les questions d'adultère et de remariage. Je me souviendrai toujours de cette femme qui était venue en entretien pastoral, n'est-ce pas, pour me parler de ses difficultés, de ses souffrances, et qui se présenta à moi, sans mentir d'ailleurs, comme une femme qui avait été abandonnée par son époux, qui l'avait trompée avec une, voire plusieurs autres femmes. Elle était donc victime, et Bible en main, je pourrais lui dire, vous aviez le droit de demander le divorce, qu'elle avait fait d'ailleurs, etc., etc. Et il subsistait dans mon esprit un malaise
face à cette personne qui se présentait comme la victime absolue. Bien sûr, son mari l'a trompée, son mari a eu commerce sexuel avec d'autres femmes, donc elle était la victime. Mais j'ai eu à cœur de prier plus avant et de la questionner. Et finalement, permettez, je suis en train de boire un tout petit peu pendant que je vous parle, alors excusez-moi quelques instants, merci. Voilà, c'est fait. Et en questionnant plus avant cette femme, j'ai réalisé que la parole de Dieu qui dit que le corps de la femme est pour l'homme et le corps de l'homme est pour la femme, ce commandement avait été méprisé et avait même été utilisé à l'envers pour faire souffrir ce mari. Je ne vous en dirai pas plus parce que lorsque j'ai découvert le fond du cœur de cette femme qui était mauvais et qui voulait faire souffrir son mari en se refusant à lui tout simplement, eh bien elle l'a poussé dans les bras d'autres femmes. Alors je vous pose la question, qui est le plus coupable de cet adultère, de l'homme ou de la femme? Vous voyez, il nous faut agir avec beaucoup de prudence. Voilà, je vois que ces deux femmes étaient en colère, donc les deux femmes dont je vous ai parlé au début de ce message, étaient en colère car frustrées et n'ayant jamais osé regarder en face leur part de responsabilité dans ce qu'elles appelaient leur frustration. Et dès lors, elles se sont livrées à une haine aveugle à satisfaire. Et la haine aveugle, frères et sœurs, conduit toujours au meurtre. Et je peux vous garantir que ces femmes, pendant des années et des années, avec l'outil des mensonges déclarés devant la commission antisecte, et donc les conclusions de la commission antisecte à mon égard, eh bien, qui sont d'ailleurs rapportés comme simples rapports, sans être une plainte à mon égard, mais rapport enregistré, n'est-ce pas, d'une déposition mensongère, faite d'ailleurs sous serment, entre parenthèses. Eh bien, ces femmes ne se sont pas arrêtées là. Elles auraient pu dire, voilà, on s'est vengé de cet homme, de nos frustrations, il a été le bouc émissaire. Non, elles ont continué. La haine est quelque chose qui ne s'arrête jamais. La haine a pour but de vous faire mourir. Et j'ai vécu pendant 10-15 ans avec la conviction que les personnes voulaient que je meure, littéralement, que je sois détruit. Elles en auraient tiré parti probablement pour déclarer, voyez-vous, Dieu l'a jugé. Nous avions raison, frères et sœurs, attention, les profondeurs du mal sont terribles quand la haine a pris le dessus. Ainsi, Caïn a-t-il fait avec son frère Abel. Ainsi a voulu faire Ésaü avec son frère Jacob. Ainsi font les djihadistes. Ainsi font aujourd'hui. Ainsi font nombre de personnes. Et la haine est une horreur qui se satisfait alors n'importe où et sur n'importe qui et qui en fait ne se satisfait jamais. Vous me poserez à présent la question, et vous, lorsque vous avez été floué, trahi, sali publiquement par ces femmes, qu'avez-vous fait? Vous êtes-vous vengé? Avez-vous conçu de la haine? Eh bien, frères et sœurs, je peux vous dire que ça a été peut-être l'épreuve la plus difficile de ma vie, car je me suis trouvé au bord, étant frustré, étant pendant des années blessé et humilié, détruit dans ma réputation, parce qu'il y a des gens complaisants qui aiment écouter ces choses. J'ai même rencontré des gens qui aiment tellement, n'est-ce pas, trouver chez autrui ces choses, qui se font grêler pour ces choses, sans avoir la moindre preuve quant à savoir si elles sont exactes ou pas. Ce sont les pires, ce sont les gens qui ont vraiment dans leur cœur une haine considérable, qui vient de je ne sais quelle situation de leur passé, et qui veulent absolument l'exorciser, comme le feraient des inquisiteurs. Vous savez, pour être inquisiteur, il fallait certainement avoir au fond de son cœur une haine abominable. Il fallait... Alors, les mieux religieux peuvent nous fournir les exemples de haine les plus feutrés, les plus qui se pratiquent au nom de Dieu, les plus horribles. Vous savez, il suffit de voir comment le Sanhédrin a condamné Jésus, a condamné Yeshua. Vous avez là l'expression
à l'état pur, vous avez là quelque chose de ce qui se passe, qui s'est passé à travers l'Inquisition catholique, mais qui se passe aussi, n'est pas qui peut se passer à n'importe quel moment autour de nous, dans nos propres milieux. Je n'ai rien fait, voilà ma réponse. J'ai bien sûr été tenté d'aller en justice, de me plaindre, etc. J'ai été tenté même pas tenté de me venger, mais j'étais au bord de cette possibilité, et finalement, je savais que si je tombais dans l'amertume qui réclame justice, eh bien, je commencerai à tomber dans la haine. Je n'ai donc rien fait, et je lisais ce matin, comme par hasard, il n'y a pas de hasard bien sûr, dans 2 Corinthiens, je vais donc vous le lire, au chapitre 6 et au verset 4 et suite, ce que je vais donc vous lire maintenant. Donc chapitre 6, j'espère ne pas m'être trompé, versets 4, 5 et 6. Voilà. Mais, donc c'est Paul qui parle, nous rendant recommandables en toutes choses, comme ministres de Dieu, en grande patience. La première chose qui m'est venue à cœur, c'est la patience. La patience dans l'épreuve. Et elle a duré des années et des années. Car cette femme a trouvé des relais auprès d'autres personnes du même type qu'elle, et ont organisé une véritable, je dirais, mafia démoniaque qui avait comme but, de la part de Satan, finalement, de me tuer, de me faire mourir. C'était le but. Et elles y sont presque arrivées, puisque j'ai fait une époque de ma vie en mourir. Amen. Je continue donc ma lecture. Mais nous rendant recommandables en toutes choses comme ministres de Dieu, en grande patience, en affliction, en nécessité, en angoisse, en blessure, en prison, en troubles et travaux, en veille, en jeûne, en pureté par la connaissance, par un esprit patient, par la douceur, par le Saint-Esprit, par une charité sincère. Je veux m'arrêter ici, en pureté par la connaissance. Je peux vous dire, frères et sœurs, que d'une manière curieuse, mais que je comprends aujourd'hui, c'est dans la fournaise de ces années et années de tentatives de meurtre sur ma personne que ma connaissance dans les choses de l'Éternel ont augmenté le plus. Amen. Amen. Par les armes de la justice que l'on porte à la main droite et à la main gauche. Je peux vous dire aussi que l'autorité que le Seigneur donne à ses serviteurs, je l'ai vu grandir, que ce soit à ma main droite ou à ma main gauche, dans des circonstances lorsqu'elles étaient organisées par le Seigneur et certainement pas par moi. Parmi l'honneur et l'ignominie, dit Paul, parmi la calomnie et la bonne réputation, comme séducteur et toutefois étant véritable, comme inconnu et toutefois étant reconnu, comme mourant et voici nous vivons, comme châtié et toutefois non mis à mort, comme attristé et toutefois toujours joyeux. Et vous savez, curieusement, ce soir, je ne me l'explique pas. En vous parlant de toutes ces choses, je ressens vraiment une joie extraordinaire. Comme pauvre et toutefois enrichissant plusieurs, comme n'ayant rien et toutefois possédant toutes choses. Eh bien, frère, ma femme qui est présente ce soir pourrait vous dire que nous avons vécu longtemps pauvres, bien qu'on nous ait accusés du contraire, et très pauvres même parfois. Mais combien de fois n'avons-nous pas vu le Seigneur agir? Donc nous pouvons dire que nous avons toujours possédé toutes choses quand elles furent nécessaires. Ô Corinthiens, notre bouche est ouverte pour vous, etc., etc., etc. Bon, peut-être je vais lire quand même le reste. C'est ouverte pour vous, notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vous êtes à l'étroit dans vos entrailles. Or, pour nous traiter de la même manière, je vous parle comme à mes enfants, élargissez-vous aussi à notre égard vos entrailles, ajouterai-je ici. Donc voilà, j'avais donc la possibilité, pendant toutes ces années, de laisser aussi la colère, l'amertume et puis la haine jaillir, me défendant légitimement, par des lois humaines par exemple, mais me défendre m'est apparu même à ce moment-là comme le piège dans lequel je serais
immédiatement tombé dans un dialogue qui m'aurait conduit à la haine, d'une façon ou d'une autre, ou à la colère, parce que j'étais en face de gens animés par la haine. Et si vous répondez à la haine, vous tomberez sous les faisceaux de la haine, que vous le veuillez ou non. Vous y serez obligé, vous y serez contraint. Aussi, si j'avais donc même légitimement, d'une façon ou d'une autre, exercé, n'est-ce pas, mes droits même humains, j'aurais pu déposer plainte en justice, etc., eh bien, j'aurais donc, en mon cœur, j'en serais arrivé à vouloir exercer une vengeance. Et, par exemple, comme je l'ai dit, en essayant de les faire condamner en justice. C'est pourquoi Yeshua, alors écoutez bien s'il vous plaît, a parlé, n'est-ce pas, d'une façon si surprenante, lorsqu'on vous frappera sur une joue, eh bien tendez l'autre, tout simplement. Pourquoi ? Car il savait que répondre à la haine, même légitimement, entre guillemets, ouvrait la porte à un échange où la haine envahirait tout en tous. C'est pourquoi Yeshua s'est tu devant Pilate. On ne discute pas avec l'ennemi. Car il y a un message extraordinaire qui dit que l'amour est plus grand que la haine, et par l'amour en général, pas l'amour en général, mais l'amour face à ceux qui vous haïssent. Et c'est cet amour-là que Yeshua a manifesté sur la croix. Il n'a pas laissé la colère, ni rien de tel, l'envahir en face des injustices les plus inouïes qui lui ont été appliquées. Au final, dans un océan de tourments qui dura des années, car ces femmes, je l'ai dit, se chargèrent de continuer leur œuvre de haine. La haine n'a pas de fin, n'oubliez pas, en la diffusant, n'est-ce pas, sous diverses accusations terribles, le plus possible autour de moi, car il fallait me tuer. Je vous le disais, la haine est une bouche qui n'est jamais satisfaite. Voilà. Pourquoi maintenant le Seigneur a-t-il permis cela pour vous ? Me questionnerez-vous, vous me demanderez peut-être, mais pourquoi le Seigneur a-t-il permis cela pour vous ? Parce qu'à première vue, c'est complètement injuste. Et bien là, c'est le cœur de mon message. Parce que même si c'était complètement injuste, il fallait non pas que j'agisse comme Ésaü ou Caïn et laisser la haine rentrer dans mon cœur et vouloir me battre contre ces personnes, mais aller dans une introspection et laisser Dieu me dire pourquoi il permettait cette chose et à quelle gymnastique le Seigneur voulait m'entraîner, car c'était là la question. Et croyez-moi, ce n'est pas simple, parce que cela je ne l'ai pas compris sur le moment même. Je ne l'ai pas compris, ma souffrance était telle que je la subissais de plein fouet et je ne pouvais faire qu'une chose, je n'ai fait qu'une chose, c'est dire non, je ne vais pas me venger. Non, je ne vais pas essayer de régler mon problème de souffrance en discutant avec la haine des autres. C'est tout ce que j'ai fait. Et avec le temps, le Seigneur m'a parlé et il m'a expliqué. C'est parce que j'ai voulu que tu apprennes à faire comme moi, que tu deviennes comme moi, c'est-à-dire que tu apprennes à aimer, même quand on te hait, quand on répond sur toi la haine. Et je bénis le Seigneur de m'avoir appris cela. Parce que frères et sœurs, si j'ai dû l'apprendre, c'est que je ne le connaissais pas. Nous parlons si souvent d'amour, mais vous savez, c'est facile, j'ai entendu nombre de gens me dire « Oh, je vous aime, frère. Oh, nous allons vous soutenir. Votre ministère est merveilleux. » Et puis, n'est-ce pas, à peine ont-ils tourné le coin de la rue qu'ils vous critiquent et qu'ils oublient même les promesses qu'ils ont faites. Ce n'est pas ça l'amour. Le véritable amour est celui qui se manifeste quand nous sommes écrasés par la douleur et la haine d'autrui et que nous nous taisons simplement. J'ai connu cette même expérience de haine avec une autre femme dépravée en France, qui était une femme dépressive et faible, n'est-ce pas, religieuse, qui a choisi un jour de faire de moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, son bouc émissaire par rapport à tout l'échec
de son existence et par le fait qu'elle n'a pas voulu voir en face les racines même de sa dépression qui se trouvait dans un abus dont elle avait été victime de la part d'un père et son orgueil lui empêchant de voir la vérité en face, elle a préféré se laisser couler dans la dépression et évacuer son ressentiment, sa colère dans la haine. Et un jour ou l'autre, elle a trouvé l'occasion de le faire vis-à-vis de la seule personne qu'il aimait peut-être vraiment en Jésus-Christ, à savoir moi-même. Si vous êtes pris comme émissaire, comme déversoir de la haine d'autrui, vous ne l'arrêterez jamais en vous défendant, mais en prenant exemple sur la positivité très active de l'amour dont Yeshua nous donna l'exemple, vous donne exemple, car vous donnez ainsi même une chance à celui que la haine a vaincu et qui la répand contre vous, de peut-être réfléchir, car votre douceur et votre calme devant la haine, eh bien, peut-être, nous pouvons l'espérer, interpeller celui qui est en face de vous. Je me souviens qu'ici, à Jérusalem, j'ai eu à subir la haine d'un monsieur à qui j'avais fait beaucoup de bien, mais qui simplement s'en est trouvé jaloux et qui avait dans son cœur toutes sortes de ressentiments du fait de l'expérience de son passé et qui avait au fond de son cœur de la jalousie. Et cette jalousie s'est greffée sur moi et la haine s'est déversée sur moi. Pendant des années, cet homme m'a critiqué auprès de tous les pasteurs qu'il pouvait rencontrer ici en Israël. Et il le fait peut-être même encore. Mais qu'importe, je le bénis de tout mon cœur. Quand un jour, Dieu, très tôt le matin, m'a demandé, alors que j'étais à peine réveillé, est-ce que tu es capable de bénir cet homme? Ça s'est passé à peu près au bout de 10 ans de malveillance de sa part, et de malveillance cruelle, croyez-moi, qui m'ont coûté très cher en matière de réputation et autres. Et je me suis vu répondre, oui Seigneur, je suis prêt à le bénir. Eh bien, frères et sœurs, Dieu m'a pris au mot. Et le lendemain ou 2 jours après, j'ai rencontré cet homme dans les ruelles du souk ici à Jérusalem. Et le voyant, j'étais saisi par le désir d'aller vers lui et de le bénir. Et je l'ai fait. Et j'ai vu cet homme absolument stupéfait, même tremblant un peu de peur quelque part. Car il dit, c'est pas possible. Il va me tuer. Après tout le mal que je lui ai fait, j'ai vu défiler dans ses yeux, n'est-ce pas, toute la haine qu'il avait déversée sur moi par pure jalousie pendant des années. Mais j'ai su aussi que j'avais donné une chance à cet homme de se rendre compte que, en répondant par l'amour, au bout de tant d'années, eh bien que je lui donnais une chance d'être pardonné. Et je lui pardonnais de toute façon, et que Dieu aussi voulait lui pardonner, mais qu'il fallait pour ça qu'il fasse teshuva, qu'il fasse un retour sur lui-même, et aussi qu'il analysât les causes de sa réaction face à ses anciennes frustrations personnelles. Frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions réfléchir à toutes ces choses. Et la chose que j'ai apprise à travers toutes ces souffrances, d'abord c'est que mon Seigneur les a vécues avant moi et bien plus que moi. Et j'ai appris aussi que c'est dans le creuset de ce genre d'affliction que vous grandissez en connaissance de l'Éternel, et évidemment, puisque vous ressemblez de plus en plus à Yeshua dans ses souffrances, oui, je vais jusque-là, et que vous recevez aussi, très curieusement, et d'une façon qui n'a plus rien d'humain, mais qui vient vraiment de Dieu, une véritable autorité spirituelle. Alors si vous êtes assoiffé, désireux d'obtenir de la part de Dieu une certaine autorité spirituelle, vous allez devoir d'abord souffrir. Je préfère vous le dire. Au final, il y a 2 traces qui se font dans l'histoire humaine, celle de la haine de ceux qui, frustrés, tuent sans chercher à comprendre ce que Dieu veut leur dire sur le fond de leur frustration, et au travers même de leur frustration, Dieu veut leur parler. À cet égard, la sollicitude de Dieu pour ceux qui suivent, qui suivent ce chemin est immense. Songez à Caïn, relisez le passage, la manière dont Dieu lui parle dans la Genèse. Dieu sait très bien qu'il a tué son frère Abel,
mais il le questionne, où est ton frère Abel? Espérant que, comme, n'est-ce pas, pour le roi David, quand le prophète Nathan lui dit, cet homme, c'est toi qui as tué la petite brebis, n'est-ce pas? Espérant que Caïn, n'est-ce pas, soit touché en plein cœur et dise, je l'ai tué, pardonne-moi, c'est horrible ce que j'ai fait, n'est-ce pas? Et si on voit la suite, la sollicitude de l'Éternel, alors écoutez bien ce qui va suivre parce que c'est d'une grande importance. La sollicitude de l'Éternel à l'égard de Caïn, qui vient de tuer son frère, est immense. Il va jusqu'à mettre une marque sur son front pour lui dire qu'il sera protégé si des gens cherchent à le détruire. Et cependant, Caïn va s'éloigner de Dieu en allant vers l'Orient. Et c'est intéressant de voir que l'Orient, dans le mot Orient, il y a or. Et en hébreu, or, c'est la lumière. Que l'Orient, eh bien, représente la direction d'où la lumière se lève, n'est-ce pas? Le soleil se lève à l'Orient et se couche à l'Occident. Et que c'est enténébré par sa haine, dont il ne s'est pas repenti, qu'il n'a pas voulu analyser, que Caïn va se diriger vers l'Orient, vers la lumière. Donc, il se dirige vers la lumière alors qu'il est enténébré. Je ne sais pas si vous réalisez qu'il y a là quelque chose d'extraordinaire. Caïn va... on comprend la piste qui apparaît ici pour le premier type d'antéchrist. L'antéchrist sera l'homme le plus haineux qui soit et qui se dirigera apparemment vers la lumière pour faire croire qu'il est la lumière. C'est ça l'antéchrist qui vient. Attention, frères et sœurs, car Caïn sera le premier type d'antéchrist, ressuscité plus tard par Nimrod. Aller vers la lumière en étant toujours plus enténébré par sa haine, c'est extrêmement grave. Prenons garde que notre refus de réfléchir à la haine, la colère, la frustration en nous ne nous conduise sur cette piste-là. L'autre trace, je l'ai dit, est celle de ceux qui aiment. Et aimer, c'est déjà et peut-être surtout rester silencieux, sans haine, sans colère, sans idée de vengeance face au mal qui nous est fait. Et ne me dites pas que c'est facile, car je vous traiterai d'hypocrite. Ce n'est pas facile. Et c'est bien parce que ce n'est pas facile que c'est là que quelque chose se brise en nous et que quelque chose naît en nous, qui s'appelle l'amour de Dieu. Etc. N'est-ce pas? Sans vengeance, face au mal qui nous est fait, mais en demandant à Dieu notre part de faute éventuelle, ou la part en nous qui doit être transformée, ou qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre. Et Dieu aimant, si tout est en ordre, et ça m'étonnerait, en aimant, c'est-à-dire en bannissant toute propre justice. Ainsi a fait Abel, qui ne se défendit même pas face à Caïn. Vous allez me dire, c'est pas écrit. Peut-être qu'il n'a pas eu le temps de se défendre. Je suis convaincu qu'au fond de son cœur, il n'a pas cherché à se défendre. Ainsi fit Jacob, qui ne s'équipa pas en guerrier contre son frère Ésav, dont il savait pourtant qu'il ne lui voulait absolument pas de bien. J'ai voulu rédiger ce message, frères et sœurs, car nous sommes ici en Israël et en Europe, encore plus particulièrement, devant un futur très violent, très... Lisez à cet égard Ésaïe 34, que le Seigneur m'a mis à cœur cette semaine. Nous lisons Ésaïe 34, versets 1 à 4, si vous voulez bien, car ces paroles sont prophétiques et sont pour ce temps. Ésaïe 34. Nous lisons ensemble Ésaïe 34. Et c'est le temps pour garder son calme plus que jamais. Alors, lisons ensemble du verset 1 au premier 4. « Approchez-vous, nations, pour écouter, et vous, peuples, soyez attentifs, que la terre et tout ce qui est en elle écoute, que le monde habitable et tout ce qui est produit écoute.
car l'indignation de l'Éternel est sur toutes ces nations, et sa fureur sur toute leur armée. Il les a mises à l'interdit. Et frères et sœurs, la haine qui monte aujourd'hui parmi les nations et parmi les peuples, que ce soit pour Israël, que ce soit contre les chrétiens de la part de cet islam, n'est-ce pas, qui égorge, que ce soit des chrétiens entre eux, que ce soit de n'importe où et par n'importe qui, amène l'interdit. Car c'est une super idolâtrie de soi qui se trouve là, et cela amène l'interdit. Il les a livrés pour être tués, dit l'Écriture. Leurs blessés à mort seront jetés là, et la puanteur de leur corps mort se répandra, et les montagnes découleront de leur sang, et toute l'armée des cieux se fondra, et les cieux seront mis en rouleau comme un livre, et toute leur armée tombera comme tombe la feuille de la vigne, et comme tombe celle du figuier. Nous avons là l'annonce d'un jugement apocalyptique qui vient, frères et sœurs. Soyons vraiment vigilants, c'est le temps vraiment de purifier notre cœur de toute frustration, de toute jalousie, de toute haine, de toute colère, et aussi de faire mieux que cela, d'accepter ce qui a pu nous blesser, nous frustrer, que nous estimons injuste, en demandant à Dieu, notre part de responsabilité, en demandant à Dieu la leçon que Dieu veut nous apprendre. Frères et sœurs, nous allons vers des temps, un futur chaotique, mauvais, en France et partout en Europe, n'est-ce pas, des musulmans, pas tous, mais beaucoup, remplis de haine, au nom de Dieu, disent-ils, se proposent de plonger la France dans la guerre civile. Qu'est-ce qui doute encore de cela? Autant le dire clairement, c'est une évidence. Même les services secrets de toutes les nations européennes le savent et sont débordés aujourd'hui par, n'est-ce pas, ce qui se prépare et dont elles savent que cela se prépare. Leur ressort à tous ces gens, c'est la haine de certains Africains venus, je dis bien certains, pas tous, venus en Europe avec la frustration, n'est-ce pas, toutes sortes de frustrations, que nous pouvons comprendre, mais il faut aussi qu'ils les comprennent aussi, ces frustrations, et qu'ils en comprennent le pourquoi, car ce n'est pas en venant en Europe nécessairement pour profiter de tous les avantages, sans payer le prix d'une véritable intégration, qu'ils régleront leurs problèmes de frustration. N'est-ce pas, certains ayant parfois abandonné leur propre famille. J'ai connu des exemples par convoitise et qui, frustrés que l'Europe ne leur accorde pas tout de suite, n'est-ce pas? Eh bien, ceux qui convoitent expriment leur haine de façon aveugle en cassant, n'est-ce pas, tout dans les rues de Paris, par exemple. La haine de certains Européens aussi, blessés de voir que l'on méprise leur terre, que l'on méprise leur culture, ce qui en reste en tout cas, le fait qu'ils soient blancs. Mes amis chrétiens, blancs, européens, vous devez aussi et surtout, maintenant plus que jamais, vous questionner sur les raisons pour lesquelles eh bien, vous êtes blessés et frustrés aujourd'hui, car comme l'écrivait une sœur en Christ de Paris, aujourd'hui même, les jugements sur la France sont de notre faute, ce sont nos péchés, elle incluait les chrétiens, et ce sont nos fautes qui amènent le jugement de Dieu actuel sur la France. La haine est en train d'envahir le monde avec à la clé la solution de fausse paix. Alors écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire de haine déguisée en amour de l'Antéchrist. Est-ce que vous me suivez? Je répète, la haine est en train d'envahir le monde avec, cerise sur le gâteau, à la clé, la solution qui vient d'une fausse paix, c'est-à-dire de la haine la plus grande qui ait jamais existé dans le cœur d'un homme et qui est déguisée en amour. Il viendra avec des paroles d'amour et le cœur rempli de haine. Vous savez, je vous dis comme je le pense, il suffit que je regarde un homme comme Obama et je comprends très bien que derrière tout ce discours qui se veut humaniste, qui se veut bon, qui se veut, etc., il y a derrière tout cela, on le sent, une haine cachée, une haine terrible. Est-ce que c'est la haine d'un métis qui en veut d'être un métis à Pierre, Jacques ou Paul parmi ses ancêtres? Est-ce que c'est autre chose? Je n'en sais rien. Mais il y a là de la haine qui est déguisée en gentillesse, en humanisme. Et je ressens, à lire certains mails, certains commentaires que je ne publie d'ailleurs pas sur le site, combien la haine infiltre aussi
nos propres milieux, n'est-ce pas, de croyants. Alors faisons le point. Votre langue, vos idées exprimées véhiculent quoi, mes frères, mes sœurs? Faisons un arrêt honnêtement, soyons honnêtes. Et en ces jours d'ultime préparation, s'il y a de l'amertume, des blessures purulentes ou non, petite blessure suffit, en nous de la colère et de la haine peut-être, remontons aux sources, aux causes qui les provoquèrent et dépassons l'obstacle en demandant à Dieu pourquoi il a permis la chose et ce qu'il veut aussi que nous apprenions. Il n'est jamais trop tard. Je termine avec un ultime ajout, n'est-ce pas? Un sentiment qui accompagne toujours la haine et qui est la preuve que la haine est à base de frustration, d'échecs mal analysés et la jalousie. C'est évident dans le cas de Caïn vis-à-vis d'Abel. C'est évident dans le cas d'Ésaü vis-à-vis de Jacob. C'est évident des deux femmes dont je vous ai parlé au début du témoignage. C'est évident dans le cas de ce jardinier chrétien entre guillemets de Jérusalem et de pas mal de personnes païennes ou chrétiennes entre guillemets côtoyées en 66 ans de vie entière et en 30 ans de vie de croyants nés de nouveau. Je pourrais déjà ici vous parler de la jalousie que j'ai vu naître dans le cœur d'un condisciple, n'est-ce pas, lorsque j'avais 7 ou 8 ans à l'école. La jalousie est quelque chose qui peut vous accompagner toute votre vie. Et au contraire, celui qui aime aussi la félicité, le succès, le bonheur, la prospérité de l'autre. Pouvons-nous nous poser là où nous nous trouvons et dire « J'aime considérer des personnes bénies autour de nous et dire que nous aimons leur bonheur, que nous aimons leur bénédiction, ou bien au fond nous-mêmes, nous disons-nous, ouais, mais c'est pas juste, moi j'en ai pas autant. Vous êtes déjà là devant un signal extrêmement important. Vous n'aimez pas. L'amour n'est pas un sentiment, l'amour c'est une capacité. Et Dieu doit la faire naître dans notre cœur. Et s'il faut les preuves pour qu'elle naisse, eh bien que Dieu donne les preuves. Amen. Amen. Osons regarder en face ce qui se trouve en nous. Quittons Caïn pour Abel, quittons Ésaü pour Jacob, quittons Satan pour Dieu, car au final, c'est soit Satan le jaloux, le haineux, ou c'est Yeshua, le Dieu qui aime. Attention aussi à la jalousie habilement déguisée, je l'ai hélas même rencontré entre serviteurs, elle est subtile, entre serviteurs de Dieu, qui abaissent autrui, ou qui se font amis avec eux, et puis les déconsidèrent ensuite par derrière, parce qu'il y a jalousie, pour mieux s'élever. Mes frères et sœurs, peut-on dire que ce sont là de vrais serviteurs? Prions à présent, à la fin de ce message. Seigneur, priez avec moi là où vous vous trouvez, et je prie même moi-même avec vous, encore et encore cette prière. Seigneur, je t'apporte mon cœur, et si c'est le cas, je t'avoue qu'il y a haine et jalousie, et frustration et colère en moi. Je dis stop à ces choses. Je veux cesser, et je veux remonter avec toi, Seigneur, à la source de ces jalousies, de cette colère, de cette haine peut-être, pour comprendre là où elle a démarré cette colère, cette jalousie, cette frustration, cette haine. 2, comprendre ce que tu voulais me dire et que je n'ai pas voulu entendre à l'époque. Je déclare me soumettre maintenant à ton esprit afin de régler ce problème et d'apprendre l'amour. Et bien plus que la frustration, la colère et la haine. Que chacun soit béni en ces temps si difficiles, mais au fond merveilleux, dans la mesure où nous pouvons être élus dans le creuset de l'affliction pour ressembler toujours plus à notre Maître, Yeshua HaMashiach. Soyez tous bénis. Amen. Amen.